Bonjour à tous. Eh bien, je suis effectivement architecte spécialisé dans les équipements équestres. C'est un domaine, comme vous le savez, très vaste, qui est beaucoup plus vaste que je pouvais l'imaginer au tout début de ma carrière, puisque ça va de l'élevage à la pratique équestre, aux courses, le trot n'est pas le galop, la vénerie, il y a énormément de secteurs d'activité. Et au fil des années, on a amassé une série d'expériences qui, avec quelques observations, des observations de terrain, ce ne sont pas des observations d'études scientifiques, mais simplement des constatations in situ. Je suis quelqu'un de pragmatique qui est amené à construire avec du béton, du bois et quelques autres matériaux, et j'ai donc un regard très très pragmatique, basé entre autres sur l'économie du projet, parce que on est obligé de rentrer dans respecter des coûts, et c'est toute cette expérience-là que je souhaiterais échanger avec vous cet après-midi. Alors, je me suis posé bien naturellement qu'est-ce que pouvait être le bien-être dans les infrastructures. Alors, j'ai distingué le bien-être du cheval et celui du cavalier. Sur le bien-être du cheval, j'ai pu observer une série de dispositions qui me semblent concourir à leur bien-être. Alors, on peut évoquer déjà le mode le mode d'hébergement des chevaux et la manière dont on peut le mettre soit en écurie, soit en extérieur. Prenons déjà le cas des chevaux qui sont en pâture. La première observation que j'avais faite sur les chevaux, je vais appeler semi-liberté parce qu'on n'est pas en troupeau, c'était finalement que le cheval recherchait surtout l'ombre et que la chaleur était sans doute un élément qu'il fuyait plus que le froid. Et on voit dans nombre de haras ou d'installations de ce type que toutes les zones d'ombrage en plein été servent au repos des chevaux. Donc je pense que dans les installations extérieures, on a tout intérêt à privilégier ces zones d'ombre qui concourent certainement à ce bien-être. On a là d'ailleurs une photo d'un haras où on voit des clôtures bien en place et des zones d'ombre en limite de clôture. Vous voyez d'autres installations. À chaque fois, on retrouve l'ombre dans les paddocks. Et j'ai remarqué que c'était souvent des lieux qui permettaient le rassemblement des troupeaux qui, là, vivent leur vie en troupeau, se hiérarchisent. Vous connaissez tous les comportements puisqu'ils ont été évoqués ce matin là-dessus. Vous avez également d'autres types d'abris, parce que quand on est dans des pays lointains où là, on n'a pas d'herbage, et c'est un autre type d'installation, mais on remarque là encore, et qui plus est, le cheval cherche à se mettre à l'abri du soleil. Il a tendance d'ailleurs à rester toujours à l'ombre. Il ne faut pas hésiter à opposer les points d'abreuvement de manière à ce que le cheval conserve sa motricité. Sinon, il reste très statique dans ce type de paddock, où là, on n'a pas un grain d'herbe et on a tout intérêt, là encore, à susciter le mouvement du cheval, qui est sa nature profonde, puisqu'il est à l'origine, le cheval se déplaçait pour se nourrir, donc il faut chercher toujours ce déplacement lorsqu'on est en stationnement, en semi-liberté. Alors, après, on peut évoquer le stationnement des chevaux dans les infrastructures elles-mêmes. J'ai appuyé sur un bouton. Voilà. Alors, parlons du stationnement en box. Ce que j'ai pu remarquer sur les box. Ah oui, oui, c'est excusez-moi. Ce que j'ai pu remarquer sur le comportement en box, c'est que le logement doit quand même observer quelques principes fondamentaux, à savoir, il doit être bien aéré, bien ventilé, notamment en partie haute pour faciliter toutes les vapeurs, l'évacuation des vapeurs.
Toujours offrir une protection à la chaleur et aussi au froid, bien sûr, par une toiture qui se veut isolée. Il faut savoir disposer d'abreuvements permanents, mais ça c'est assez courant. La plupart des écuries sont toujours équipées au jour d'aujourd'hui d'abreuveurs automatiques. Il faut aussi avoir une litière propre, qu'il soit confortable pour le repos du cheval, sans oublier la qualité du sol. Bon, le plus courant, parce que on est toujours confronté à des problèmes d'économie, on use de la dalle béton dans les écuries. Il faut savoir qu'on a d'autres matériaux beaucoup plus souples, beaucoup plus performants. Mais malheureusement, dans la construction au quotidien, je suis souvent ramené au béton, qui est sans doute la solution la plus économique et la plus durable. Ensuite, dans la conception, il faut bien étudier la taille à donner au box. Cette taille doit être adaptée à la taille du cheval. Alors il est difficile de tout anticiper parce que quand vous dessinez une écurie, vous ne connaissez pas forcément le type de population qui va être dans les écuries. Et il faut savoir qu'un box trop exigu ne conviendra pas forcément bien parce qu'il n'offre pas d'aisance. Si on peut avoir une écurie qui satisfait au comportement grégaire de l'animal, c'est pas mal parce que les chevaux se voient entre eux, communiquent entre eux. C'est d'ailleurs l'image que vous avez à l'écran. C'est voilà un type d'écurie exempt de baraudage ou peu de baraudage, avec des sorties directes sur l'extérieur qui donnent d'excellents résultats. Parce que le cheval, tout en étant, c'est des chevaux c'est une écurie complet de grande pointure. Ça n'empêche pas que les chevaux restent très performants, tout en ayant la possibilité d'aller extérieur et garder un peu de liberté. Ils ne sont pas confinés au box toute la journée. Les chevaux, c'est une vie assez sociale dans ce type d'écurie. Et je pense que quand on a évoqué tout à l'heure le bien-être dans les écuries, avec ces box ouverts, on se rejoint tout à fait parce que c'est une observation que j'ai pu faire. Plus les écuries sont ouvertes, plus les chevaux communiquent entre eux, plus les cavaliers les perçoivent aussi, et tout le monde y retrouve un grand bénéfice. Enfin, dans les éléments de bien-être qui concourent au bien-être du cheval, il faut faire attention effectivement aux insectes. Dans les pays chauds, alors il y a des solutions techniques qui existent, comme des vaporisateurs, des brumisateurs. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est une chose à faire assez attention, c'est de bien vérifier que les installations électriques soient parfaitement conformes. On peut avoir souvent des phénomènes de courants parasites que l'homme ne sent pas, mais que le cheval va sentir. Un abreuvoir à la masse ou un truc comme ça, ça suffit. Ce sont des courants infimes. Et le cheval va y être très sensible, alors que nous, on n'aura pas de phénomène de rétention. Alors que le cheval va le sentir bien mieux que nous. Il faut faire très attention à la qualité des installations électriques dans les écuries, parce qu'effectivement, ils peuvent provoquer une réticence de l'animal à aller dans son box ou toucher les éléments métalliques. Alors, il existe aussi en type de logement les stabulations. Les stabulations, on les rencontre souvent dans les poney clubs, parfois dans les élevages. On les a évoqués tout à l'heure dans la table ronde précédente. C'est effectivement un mode de logement qui est très intéressant, puisque les chevaux sont entre eux, ont leurs rapports sociaux, ils se hiérarchisent. C'est un type de logement qu'on réserve généralement, principalement dans les poney clubs. Mais enfin, tout ceci se module un peu selon l'âge, le sexe, la race de l'équidé. Autre disposition qui concourt au bien-être de l'équidé, on peut citer les nouvelles technologies qui existent dans les écuries. Vous en avez de nombreuses et vous en connaissez sans doute quelques-unes. Bien sûr, les douches peuvent être à eau tempérée.
On a le solarium à infrarouge, on a les spas en hydrothérapie, on a les tapis de sol vibrants, les diffuseurs d'huile, des revêtements de sol souples, un ensemble d'équipements qui sont de plus en plus sur le commerce et qui facilitent le grooming et donc permettent d'établir un très bon rapport entre le cavalier soigneur et le cheval. Et ce sont des installations qui se répandent de plus en plus. On n'en est plus. Autrefois, on avait un simple espace de pansage. On retrouve de plus en plus ce type d'équipement. Alors, quelques images que je défile là. Donc là, tout à l'heure, j'ai évoqué cette écurie avec sortie sur l'extérieur qui donne d'excellents résultats dans les comportements de chevaux. Vous voyez, là, on voit des box individuels qui sont attenants au box, des paddocks individuels qui sont attenants au box. Un autre type d'écurie très classique qui est une écurie en barne. Voilà, une écurie en barne dans un autre pays. Voilà, ici, un logement en stabulation. Et voilà, des espaces de grooming. Ça, je crois, c'est aux États-Unis, ça. Où on retrouve des espaces où on peut doucher, soigner. Alors, qu'est-ce qui est peut-être contraire au bien-être de l'équidé? Alors, pour moi, je pense que le stress est un des éléments les plus contrariants. Et ce stress qu'on note dans les écuries, ce sont souvent, il apparaît souvent dans toute situation nouvelle. Lors de la distribution de nourriture, ou alors quand un nouveau cheval arrive et qu'il y a un rapport hiérarchique qui doit s'établir. Donc, sans doute la routine, notamment la distribution de nourriture, est sans doute une des choses à bien faire attention, parce que c'est là où les chevaux s'énervent. Et il convient d'avoir sans doute des installations très bien conçues, faciles d'usage, pour minimiser ces tâches que sont la distribution de nourriture. Et tous les signes de stress ou de contraire au bien-être, vous les connaissez comme moi, tout ce qui est tic, sucer, mordre, taper, enfin tous ces comportements qui sont un peu anormaux, vous saurez tous y repérer et sont souvent le signe de quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'attention pour repérer ces dysfonctionnements ou ces facteurs générateurs de stress. Alors, je voudrais parler un petit peu du bien-être de l'homme dans les infrastructures, parce qu'on a parlé du cheval, mais ce serait bien de dire quelques mots sur les relations, le bien-être de l'homme. On voit que principalement, ce qui concourt au bien-être, ce sont l'allègement de deux tâches majeures qui prédominent, c'est-à-dire les tâches de travail qui sont récurrentes et quotidiennes, et la mise en confort par rapport aux conditions climatiques. On voit que le curage, on l'a évoqué plusieurs fois, le curage et l'entretien des litières est sans doute quelque chose qui revient, et malheureusement, les solutions mécanisées, elles existent. On peut sans doute améliorer le fonctionnement de ce qui est une espèce de corvée, mais c'est pas très facile de l'alléger. Des solutions toutes mécanisées, malheureusement, je n'en connais pas. Vous connaissez différentes solutions techniques qui peuvent exister, comme les cloisons coulissantes qui permettent de rapidement curer un ensemble de box. Vous avez les façades ouvrantes qui permettent d'utiliser une brouette mécanique et qui facilite le curage. Vous avez les chaînes à fumier, les trappes où on pousse à l'extérieur. Mais tout ceci prend du temps et revient systématiquement 1 à 2 fois par jour. Et cette tâche-là est sans doute une tâche qui est pénible pour le personnel d'écurie. C'est une tâche récurrente, pas forcément bien vécue.
Le maniement des chevaux aussi perçu comme pas toujours très facile. Donc il y a lieu de bien réfléchir à tout ce qui est tout ce qui peut faciliter la vie en écurie et tout ce qui les deux fonctions principales qui sont la lutière et la distribution de nourriture. Distribution de nourriture, bah, vous connaissez les solutions qui existent. Principalement pour accéder directement, verser directement le bol alimentaire dans les mangeoires. On peut dire un mot sur les conditions climatiques. Oui, l'homme n'aime pas trop le froid, il n'aime pas la boue, il n'aime pas la pluie. Donc, dans une structure équestre, ce qui concourt aussi au bien-être, c'est cette mise en situation de confort, qui est importante, notamment pour tout ce qui est équipement poney club, centre équestre. Voilà, et je voudrais terminer sur un mot sur l'adaptabilité PMR, parce que le bien-être qui nous concerne aussi malheureusement les gens qui sont handicapés, avec les handicaps qui sont multiples. Vous n'avez pas que les handicapés fauteuils. Vous avez aussi les aveugles, les malentendants, et tous ces systèmes, tous ces problèmes doivent être bien pris en compte parce qu'aujourd'hui c'est une loi, notamment les problèmes de vue. Par exemple, j'avais une photo qui montre bien le problème qu'on peut rencontrer quand on a un fauteuil, c'est-à-dire les problèmes de vue. Voilà, on a la lisse au niveau des yeux. Bien penser à effectivement la possibilité de faire pratiquer l'équitation par tous les cavaliers, y compris ceux qui ont un handicap moteur. Il existe des techniques et je pense que nous serons tous heureux de pouvoir élargir le cercle des cavaliers, des amoureux des chevaux en prenant en compte tous ces handicaps. Voilà pour l'essentiel. Merci.